Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors la famille, nous sommes de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine. Et aujourd'hui, nous allons faire du liha, liha fait maison. Tu connais? Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'espère que tu vas me regarder la vidéo. N'hésite pas à me lâcher le pouce en l'air. Dis-moi dans les commentaires comment tu l'auras trouvé. Partage-la avec d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi. Là, aujourd'hui, je viens préparer du liha avec vous, mais une première partie du travail a déjà été faite par maman Lucrèce. Donc, merci maman si tu passes par ici. La première étape pour ton liha, c'est la germination du maïs et c'est ce que maman a fait et m'a envoyé depuis Lomé. Pour faire la germination, tu auras besoin de maïs. Tu vas mettre ça dans de l'eau pendant, on va dire, 24-48 heures. Et après, tu l'enlèves de l'eau et tu viens maintenant l'étendre dans un espace. Tu l'arroses d'un peu d'eau et tu couvres le temps de 24 heures, tu viens vérifier et tu vas voir qu'il y aura déjà des petites pousses qui vont commencer. Tu l'arroses encore et tu vas regarder jusqu'à ce que, on va dire, pendant 3 jours, 3-4 jours. Et quand la germination sera à un bon niveau, maintenant, tu vas sortir tout ce maïs avec les racines qui sont sorties du maïs. Tu vas venir sécher le maïs. Après que ton maïs soit bien séché, c'est là maintenant on va commencer les bonnes choses. And I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end Du coup, cette première partie que je viens de vous expliquer, c'est ce dont maman s'est occupée. Elle a bien séché et bien emballé et m'a envoyé les maïs germés. Et maintenant, ce que moi je fais maintenant pour la préparation de mon liha. Déjà au tout début, ce que vous m'aviez vu vous montrer, c'est les maïs germés. Il y a une partie où les racines sont bien longues, ça s'est entremêlé. Et en bas, il y a le maïs voilà, qui s'est détaché des racines. Donc, le tout, je viens passer ça dans le mixeur. Si tu as un mortier, tu peux même piler ça parce que c'est pas pour que ça soit vraiment une poudre, mais juste casser le maïs. Donc, je le fais passer dans la machine et je le casse bien. J'ai également utilisé de l'amidon de maïs que j'ai laissé dans de l'eau parce que j'aurais besoin de l'eau fermentée de maïs. Voilà, donc comme j'avais l'amidon de maïs, ce que je vous avais montré lorsque je faisais la vidéo du hakpan, voilà, c'est ce que j'ai remis dans l'eau. J'ai laissé pendant 48 heures et c'est l'eau là que j'ai utilisée pour la préparation, pour donner à ma boisson, c'est-à-dire au liha, pour lui donner ce côté fermenté en mode bière façon, voilà. C'est grâce à ça que tu obtiens les bulles qu'on a l'habitude d'avoir sur les liha. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Mais si tu n'as pas d'amidon ou bien tu n'as juste pas de ema ou bien de farine de maïs fermenté, tu peux utiliser de l'eau simple et ça peut également faire le travail. Donc, j'ai utilisé cette eau fermentée là pour ma préparation. Mais en plus de ça, vu que c'était pas beaucoup, j'ai rajouté de l'eau simple pour préparer mon liha. Pour la cuisson du liha, c'est-à-dire pour la cuisson du maïs là que j'avais mis au feu, il faut vraiment lui donner le temps de bien cuire. Au début, vous allez voir des bulles au-dessus et avec le temps, ça va tarir et c'est lorsque ça a bien tari que le liha est bien cuit. Sinon, vous aurez des maux de ventre. Donc, je laisse bien cuire et après, je le sors du feu. Je laisse sur le côté pour que ça puisse tiédir ou refroidir totalement. Mais le mien a tiédi avant que je ne le passe au tamis. Et pendant que c'était en train de se refroidir, j'ai fait le sucre caramélisé, le sucre qui va donner la couleur
Coca-Cola, voilà, puisqu'on appelle le Liha chez moi Africa Cola. Donc, c'est le sucre caramélisé qui va donner cette couleur Coca-Cola là au Liha. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je pense que vous avez vu comment j'ai fait le sucre caramélisé. À un moment donné, je rajoute de l'eau, mais à cette étape-là, il faut faire super attention parce que le sucre, quand c'est chaud comme ça, la température est assez élevée. Donc, il faut faire très, très, très attention pour ne pas se blesser pendant la préparation. On veut se mettre bien. Donc, on fait attention également dans la cuisine. Donc, à un moment donné, j'ai rajouté de l'eau sur le sucre que j'ai caramélisé et je lui donne l'aspect liquide pour que ça ne soit pas très concentré, voilà. Avant de rajouter l'eau, j'ai éteint le feu en bas et j'ai laissé faire le mélange là du sucre caramélisé avec de l'eau et c'est devenu un liquide, moitié concentré. Donc, je l'ai mis dans une bouteille et c'est ça que je vais rajouter à ma préparation et faire le mélange et obtenir un bon liha. I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Before this, used to think I knew where to go. Now I see that there is so much I don't know. I lost count at my sense of direction. I am fighting against my own emotion. Can't focus on Liha toavado, liha glacé. Si les Togolais sont là, levez les mains dans les commentaires. Là, on vient de faire du bon liha. Par contre, moi, ce que j'ai à dire sur cette boisson, c'est que si j'étais une vendeuse de liha, moi, j'allais pas vendre de liha à 50 francs. Franchement, le travail que le truc là demande. Je vous ai fait des contenus, je vous ai montré combien c'est simple de réaliser certaines choses. Mais le liha là, déjà la germination, c'est maman qui l'a fait. Donc, ce côté-là ne me revenait pas, même si j'aurais pu le faire parce qu'il y a du maïs ici, certes. Mais j'ai demandé à maman de le faire pour moi. Mais le travail que le truc là demande, je ne sais pas comment ces femmes font et elles nous vendaient du liha à 25 francs, bio, 50 francs et tout. Mais franchement, moi, si j'étais une revendeuse de liha, mon liha sera à partir de 100 francs. À partir de 100 francs. Parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande de l'énergie, ça demande du temps aussi parce que tu vas pas préparer la chose en une journée en fait. Déjà la germination qui te prend plusieurs jours dans la semaine. Après, tu viens faire la préparation qui te demande de l'énergie parce que si tu n'as pas de mixeur, tu vas devoir piler. Tu vas devoir piler ton maïs et ça demande de l'énergie, du travail. Bref, moi là, j'allais pas vendre mon liha à 50 francs. 25 francs même, n'en parlons pas. Donc, voilà. Ce que je suis en train de mettre dans le sachet, c'est liha de 100 francs. Oui, ça c'est liha de 100 francs. Ça demande trop de travail pour être vendu à bio. Quand même là, 50 francs, c'est pas valorisant quand même. Bref, j'espère que tu as aimé regarder cette vidéo. J'ai voulu vous montrer comment j'ai fait ce liha et j'espère que si tu veux, tu vas l'essayer chez toi, même si je sais que c'est assez de travail, assez d'énergie que ça demande. J'espère quand même que tu as aimé regarder cette vidéo. Le pouce en l'air avant de quitter. Dis-moi dans les commentaires comment tu as trouvé mon liha. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas quand même essayer chez toi? Dis-moi tout dans les commentaires. Partage la vidéo si tu n'es pas encore abonné. Vas-y, rejoins la famille. Je vous fais plein de bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Bye!